La lumière du garage découpait son profil comme une estampe, fixe et muet. Elle tenait une boîte entre ses bras, un carton usé rempli de body minuscules et de chaussons en coton, froissés comme des souvenirs qu'on n'a jamais osé ranger. Moi, je portais une caisse à outils. Quand je me suis tourné vers elle, prêt à dire quelque chose d'anodin, je ne me rappelle même plus quoi, je l'ai vue ainsi, droite, immobile, le regard noyé dans le tissu d'un vêtement de bébé. Une larme unique, lente, glissait le long de sa joue, sans bruit, sans réaction. Elle ne l'a pas essuyée. Elle me l'a laissé voir. Et je crois que c'est à cet instant précis que tout a basculé. Pas brusquement. Juste une infime inclinaison. Comme si le sol avait légèrement penché sous nos pieds, et qu'aucun de nous n'avait encore accepté que nous étions déjà en train de nous pencher l'un vers l'autre. Je suis arrivé dans cette rue en mars, à l'orée d'un printemps encore timide. À Toulouse, la fin de l'hiver traîne comme une brume, le ciel reste lourd, gris, mais la terre commence à s'adoucir, et l'air, parfois, sent presque la promesse de quelque chose. Le pavillon que j'avais trouvé n'avait rien d'exceptionnel, un plein pied avec des volets bleus passés et une allée fissurée par les années. Mais il était calme, à 10 minutes de mon nouveau boulot, et suffisamment éloigné du centre-ville pour qu'on entende les oiseaux plutôt que les scooters. C'était tout ce que je cherchais. J'avais 27 ans. Je venais de sortir d'une relation longue, 3 ans de compagnonnage doux et lentement désaccordé, qui s'était achevé sans cri, sans drame, juste un silence de plus en plus pesant entre deux êtres devenus presque étrangers. On avait arrêté de se regarder. On ne savait plus comment se dire adieu, alors on avait cessé de parler. Quand j'ai vidé le dernier carton et coupé mon téléphone ce soir-là, j'ai ressenti un mélange étrange, un soulagement discret, un goût de vide presque confortable. Ce n'était pas un renouveau flamboyant. Juste une page blanche. Un peu froissée. Elle est apparue 3 jours plus tard. J'étais en sueur, rentré d'un footing dans le quartier, les écouteurs encore pendus autour du cou, quand je l'ai vue dans son jardin. Elle se battait avec un tuyau d'arrosage, visiblement décidée à ne pas se laisser enrouler. Elle jurait à voix basse, mais pas avec colère, avec cette ténacité tranquille de ceux qui ne cèdent pas. Je lui ai proposé mon aide, et elle s'est tournée vers moi, un peu surprise mais pas vraiment étonnée. Ses yeux étaient sombres, presque noirs, avec des éclats discrets qui les faisaient briller au soleil. Il y avait des rides fines autour, non pas de fatigue, mais comme des marques de vécu. « Vous êtes le nouveau voisin ?» a-t-elle dit, comme une question. « Oui. »« Daniel ?» ai-je répondu en attrapant le tuyau. Nos mains se sont effleurées. Ça n'aurait pas dû compter. Mais ça a compté. Juste une seconde de trop. Suffisamment pour que la chaleur de sa peau imprime quelque chose en moi. Elle avait sans doute une quinzaine d'années de plus que moi. 45 peut-être. Elle portait un jean clair, un t-shirt sans manches, et ses cheveux châtains étaient relevés en chignon flou. Elle n'avait pas d'alliance. Je n'ai rien demandé. Pas ce jour-là. Les semaines suivantes, une sorte de routine s'est installée entre nous. Pas vraiment de l'amitié. Pas encore. Un vague rituel de voisinage, fait de signes de tête et de petits gestes. Elle me saluait depuis son perron quand je rentrais du travail. Je déposais ses colis en haut de ses marches quand le livreur les laissait trop loin. Elle préparait un café impeccable. Je lui ai réparé le loquet de sa porte moustiquaire. Un dimanche, elle m'a invité à m'asseoir avec elle sur sa terrasse. J'ai accepté sans réfléchir. On a parlé 2 heures de choses sans importance, de nos métiers respectifs. Elle travaillait dans un musée local, moi dans une boîte de marketing digital en pleine restructuration, de notre haine partagée pour les conversations de façade, même si on s'y prêtait quand même. Il y a eu un moment, peut-être quand elle a versé une seconde tasse, ou quand une bourrasque a déplacé une mèche de ses cheveux, où j'ai senti que je ne voulais pas partir. Et je ne savais pas pourquoi. Elle a ri, un rire grave, sincère, et a lancé « Tu ne parles pas comme un mec de ton âge. » Et comment ça parle, un mec de mon âge? Elle a haussé les épaules, ses yeux pétillants au-dessus de sa tasse. Plus fort, d'habitude. Et là, quelque chose s'est déplacé. Pas une étincelle. Une chaleur. Sourde. Lente. Comme une braise qui s'allume dans le silence. Je me suis répété que ce n'était rien. De la politesse. De la curiosité. Un peu de solitude qui cherche à s'accrocher. Mais je savais déjà que ce n'était pas rien. Tout a vraiment commencé avec des broutilles. Des messages échangés pour des détails, elle avait besoin d'ampoules, je passais à Castorama, je descendais les poubelles,
elle m'offrait une part de tarte encore tiède, posée sur une assiette avec une serviette pliée. Rien de spectaculaire. Et pourtant, peu à peu, les gestes ont pris une couleur différente. Pas plus lourd. Juste plus présent. Plus intentionnel. Un mercredi après-midi, en rentrant plus tôt que prévu, je l'ai trouvée assise sur la marche de son perron. Pieds nus. Une bouteille de vin blanc entre les genoux et deux verres, dépareillés, posés au sol. Elle regardait devant elle, quelque part entre le bitume et le ciel. Journée compliquée, ai-je demandé, posant mes baskets près du paillasson pour ne pas faire de bruit. Elle a levé les yeux, m'a fait un signe de tête. Tu pourrais dire ça. Je me suis assis à côté d'elle, sans invitation explicite. Elle m'a tendu un verre à moitié rempli. Pas besoin d'expliquer. Je n'ai rien demandé. J'ai juste bu doucement, le vin frais tranchant contre la chaleur de l'air. On a peu parlé ce soir-là. Les mots étaient rares, mais les silences pleins. Son genou a frôlé le mien à un moment. Pas un geste calculé. Juste un contact laissé là, ni ignoré, ni assumé. Et pourtant, je le sentais dans tout mon corps. À un moment, elle a dit, très doucement, aujourd'hui, ça aurait été son anniversaire. Je n'ai pas demandé de qui elle parlait. J'ai compris immédiatement. Elle a continué à fixer le trottoir. Il aurait eu 20 ans. J'ai senti le poids de ces mots s'installer entre nous. Dense. Solide. Une douleur qui ne demandait ni réponse ni consolation. Une vérité nue. Je n'ai trouvé qu'une phrase, « Tu veux que je reste un peu ?» Elle a simplement hoché la tête. Plus tard, quand elle est rentrée chez elle, je suis resté sur mon propre perron, seul, à écouter la nuit. Il y avait une forme de sacré dans ce chagrin qu'elle m'avait laissé entrevoir. Une pudeur immense dans le fait de ne pas le cacher. Elle n'avait pas joué la peine. Elle l'avait simplement laissé exister. Les jours suivants, elle s'est faite plus distante. Pas froide. Juste en retrait. Comme si elle avait besoin de rentrer dans sa propre respiration. Je ne l'ai pas forcée. Mais je suis resté visible. Présent. Silencieux. Le vendredi, j'ai glissé un petit mot dans sa boîte aux lettres. Pas de pression. Juste un café sur mon perron, si tu veux. Je suis là. Elle est apparue 20 minutes plus tard, avec des scones à la cannelle encore tièdes. On a parlé musique. Elle avait une belle collection de vinyles, poussiéreuse mais précieuse. Je l'ai taquinée sur un disque de Céline Dion, aperçu un jour sur son étagère. Elle s'est moquée de mon Spotify, trop calibré, trop algorithmique. Ce soir-là, elle a ri. Vraiment. Pour la première fois depuis longtemps. Quand le vent s'est levé et une brise fraîche, inattendue pour un mois de mai, elle a tiré sur son gilet trop léger. Sans réfléchir, je suis rentré chez moi chercher un vieux sweat à capuche. Quand je lui ai tendu, elle a levé un sourcil, malicieuse, « Tu prêtes souvent tes fringues aux femmes plus âgées que toi. » J'ai haussé les épaules. Seulement aux élégantes. Elle a souri. Un vrai sourire. Lent. Silencieux. Et elle a enfilé le sweat. Il était trop grand pour elle. Les manches dépassaient ses poignets. Ses épaules semblaient si repliées, comme si elle s'autorisait un moment de relâche. Et je n'ai pas pu m'empêcher de la regarder. Pas parce qu'elle portait un vêtement à moi. Pas pour l'image. Mais parce que, dans ce simple geste, dans cette façon d'habiter quelque chose qui m'appartenait, elle avait ouvert un recoin de son intimité. Un repli de sa solitude. Et moi, j'avais été autorisé à y entrer. Je ne l'ai pas touché. Je ne me suis pas rapproché. Mais pour la première fois, je me suis surpris à désirer le faire. Et ça m'a foutu une peur bleue. L'été s'est installé comme un chat paresseux, s'étirant lentement sur les journées rallongées. Les soirées devenaient tièdes, presque liquides, et l'air sentait le chèvrefeuille et la terre chaude. Élise avait commencé à laisser sa porte entr'ouverte en fin de journée, la moustiquaire tirée mais jamais verrouillée, une invitation muette que je n'ai jamais questionnée. Certains soirs, en rentrant du travail, je passais devant chez elle et j'entendais du jazz flotter depuis le salon, ou bien le simple bruit de ses pas, calme, précis, comme une respiration qu'on reconnaît. Un samedi matin, elle m'a proposé de l'accompagner au marché aux puces de Montaudran. Ce n'est pas un rendez-vous, hein, avait-elle précisé d'un ton léger, j'ai juste besoin de quelqu'un pour porter un meuble. Je n'ai pas su quoi répondre d'intelligent. J'ai dit oui trop vite.
Et ce matin-là, je suis resté devant le miroir plus longtemps que d'habitude. J'ai changé de chemise 2 fois. Taillé les contours de ma barbe. Elle portait une robe d'été bleu pâle, parsemée de petits points blancs. Ses cheveux étaient noués en un chignon désordonné, quelques mèches échappées dessinant son visage. Elle ne semblait pas avoir fait d'effort. Et pourtant, elle était d'une beauté tranquille qui m'a noué la gorge. On a flâné longtemps parmi les vieilleries, côte à côte. Elle s'arrêtait parfois, attrapait un objet et en inventait l'histoire, une coupe en étain devenue trophée d'un avocat divorcé, un réveil cassé qui sonnait probablement encore dans les rêves d'un vieil insomniaque. Elle m'a fait rire. Un rire profond, libérateur, comme un muscle qu'on ne savait pas encore douloureux. Il est resté en moi tout l'après-midi. On a fini par trouver sa table, un vieux meuble bancal, griffé, avec des pieds dépareillés et une patine étrange. Elle l'a effleuré comme si elle touchait une main ancienne. C'est celle-là. De retour chez elle, elle m'a demandé si je pouvais l'aider à la poncer. Je suis resté, évidemment. Comment aurais-je pu partir? Dans son garage, la lumière filtrait en biais, découpant des particules de poussière dans l'air comme des lucioles suspendues. On ponçait en silence, chacun sur un bord du plateau. Nos gestes se répondaient sans mots. Les rares échanges papier de verre, tournevis suffisaient. Et puis il y avait ces frôlements. Des touches de peau. Accidentelles mais pas tout à fait. À un moment, alors que je tenais un pied de la table pour le stabiliser, son poignet a glissé contre mon avant-bras. Rien de spectaculaire. Mais le contact a résonné comme un tremblement dans mon corps tout entier. Elle n'a pas retiré sa main tout de suite. Juste un souffle de seconde en trop. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'avais encore son rire dans la tête. Et ce regard qu'elle m'avait lancé en s'essuyant une trace de poussière sur la joue. Il y avait une douceur dans ses yeux, une transparence inhabituelle. Et aussi, une retenue. Comme si, déjà, elle tentait de cacher quelque chose qu'elle n'était pas prête à lâcher. Les jours suivants, elle s'est faite discrète. Les volets sont restés tirés. Aucun signe sur le perron. J'ai tenté de me raisonner, elle était occupée, ou simplement dans un autre espace d'elle-même. Mais l'absence mordait plus fort que je ne l'aurais cru. Le mercredi soir, j'ai laissé un sachet de café fraîchement moulu sur son paillasson. Pas de mots. Juste un geste. Le lendemain matin, un petit papier était glissé sous ma porte. Écriture fine, penchée, appliquée. Merci. Pour le café. Pour la table. Et pour le silence quand j'en avais besoin. Je ne voulais pas disparaître. J'avais juste besoin de respirer un peu. À bientôt. Je l'ai lu 3 fois. Puis une 4e. Comme si entre ces 3 derniers mots à bientôt se glissait enfin quelque chose de plus vaste, plus fragile, plus vrai. Elle n'est pas venue le lendemain. Ni le surlendemain. Mais le dimanche matin, alors que je versais de l'eau dans mes pots de basilic moribond, j'ai entendu sa voix, dehors, douce, presque chantante. Je suis sorti. Elle était là, assise sur ses marches, jambes repliées sous elle, un mug fumant à la main. Elle m'a regardé comme si rien ne s'était jamais arrêté. « Tu en veux » a-t-elle lancé. « C'est ton café. Il est plus fort que je croyais. » Je n'ai pas répondu. Je suis allé m'asseoir à côté d'elle. Pieds nus sur le béton tiède. Le soleil n'était pas encore haut. Elle portait une robe de chambre légère, ses cheveux encore humides. Elle avait l'air désarmée. Vivante. « Tu es toujours debout aussitôt » ai-je demandé. Seulement quand je pense trop. On a gardé le silence. Il n'était pas pesant. Juste nécessaire. Puis, elle m'a regardé, sérieuse, et a dit, je me demandais un truc. Je t'écoute. Tu n'es pas en train d'attendre quelque chose, si? Elle ne parlait pas de café. Ni de moment. Ni de geste. J'ai hésité. Je ne sais pas. Je crois que j'aime juste être là. Avec toi. Ses épaules se sont relâchées, comme si un poids venait de glisser d'elle. Je vois bien ce qui se passe, a-t-elle murmuré. Toi. Moi. Cette chose entre nous. Mais j'ai assez vécu pour savoir ce que ça peut coûter. Je n'ai pas répondu tout de suite. Les mots faciles ne servent à rien, dans ces moments-là. Alors j'ai dit la seule chose vraie, je ne veux rien détruire. Je me sens juste mieux quand tu es là.
Elle m'a regardé longtemps. Et dans ce regard, il y avait tout ce qu'on ne disait pas. C'est ça qui me fait peur. Elle a souri. Doucement. Le sourire le plus triste et le plus tendre que j'ai jamais vu. Puis elle s'est levée. Viens ce soir. J'ai fait trop de soupe. Tu m'aideras à la finir. Et elle est rentrée. Ce soir-là, j'ai apporté une bouteille de vin rouge, un gaillac pas trop prétentieux, acheté dans la précipitation. Elle m'a ouvert la porte avec un sourire presque imperceptible, mais je l'ai senti, quelque chose s'était déplacé. Elle avait dressé une petite table dans la cuisine, 2 assiettes creuses, des serviettes en tissu. Des bougies brûlaient sur le bord de la fenêtre, comme par accident. Elle a prétendu ne pas avoir remarqué qu'elle les avait allumées. Je n'ai rien dit. La soupe était aux lentilles. Parfumée, épaisse, rassurante. Nous étions assis l'un en face de l'autre, genoux qui s'effleuraient parfois sous la table trop étroite. On a parlé. Vraiment parlé. Pas du travail. Pas de la météo. Mais de ceux qui laissent des traces. Elle m'a raconté sa relation avec son fils. Il s'appelait Théo. Il était mort dans un accident de voiture 2 ans auparavant. 18 ans. À peine lancé. Elle n'a pas pleuré. Mais ses doigts se sont refermés autour de sa cuillère. Fort. Ses phalanges sont devenues blanches. J'ai voulu lui dire qu'elle n'était pas obligée. Que ce n'était pas nécessaire. Mais elle m'a coupé doucement, tu devrais savoir. Si tu continues à t'asseoir là, en face de moi. Tu dois connaître la forme de la maison dans laquelle tu entres. Après le repas, elle m'a proposé de rester un peu. On s'est installé sur le canapé. Elle d'un côté, moi de l'autre. Pas très loin. Pas tout à fait près non plus. La fenêtre était entr'ouverte, les grillons faisaient leur concert discret. Elle semblait fatiguée, mais pas écrasée. Juste, vrai. Tu es quelqu'un de bien, Daniel, a-t-elle soufflé, sans me regarder. Tu veux quelque chose de solide. Et je ne sais pas si j'ai ça à offrir. J'ai voulu protester, dire que je ne voulais rien. Mais ce n'était pas exact. J'ai donc dit la vérité nue, je ne te demande rien. Juste, ça. Ce qu'on a là. Et c'est laquelle a tendu la main. Simplement. Elle l'a posée sur la mienne. Pas un geste d'amour. Ni de possession. Juste une preuve discrète qu'elle était là. Avec moi. Un instant de chaleur. Je ne sais pas ce que je fais, a-t-elle murmuré. Moi non plus. Et on est resté là. Les mains jointes. Dans ce calme étrange où tout semble fragile mais possible. Les jours qui ont suivi ont glissé différemment. Elle ne s'est pas reculée. Elle n'a pas effacé ce moment. Mais elle a bougé avec prudence, comme si elle avançait sur une surface mince, un lac gelé, et que chaque silence, chaque regard, pouvait créer une fissure. Nous passions plus de temps ensemble. Pas tous les jours. Mais assez pour que la distance entre nos maisons devienne presque une formalité. Certains soirs, on ne se parlait même pas. On restait assis chacun sur nos perrons, un mug levé en guise de salut. Cela suffisait. Un dimanche, elle m'a demandé de l'aider à poser un nouveau luminaire dans son couloir. Rien de compliqué. Mais ce jour-là, sa présence m'a semblé plus dense, presque tangible. Elle se tenait derrière moi pendant que je perçais les trous. Bras croisés. Silencieuse. Elle ne m'étouffait pas. Elle habitait simplement l'espace. Et sa proximité m'emplissait la peau. Tu t'en sors bien, a-t-elle dit. J'aime réparer les choses. Elle a haussé un sourcil. Tout n'a pas besoin d'être réparé, tu sais. Je n'ai pas trouvé de réponse. Elle a souri. Un peu triste. Puis elle a reculé, me laissant terminer. Quand j'ai allumé l'interrupteur, la lumière chaude a inondé le couloir. Elle est restée longtemps à la contempler, comme si elle se souvenait de quelque chose. Je n'avais plus demandé d'aide pour ce genre de choses depuis Théo. Sa voix était basse. Éteinte. Parfois, j'oublie ce que ça fait, de demander quelque chose et que quelqu'un vienne. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement glissé mon bras contre le sien. Juste assez pour qu'elle le sente. Elle n'a pas bougé. Ce soir-là, je n'ai pas dormi. Encore. Je repassais ces mots dans ma tête. Son regard.
sa manière de prononcer le prénom de son fils comme s'il risquait de s'effacer à chaque syllabe. Et cette envie étrange, presque égoïste, qu'elle ait besoin de moi. Et la honte qui venait avec. Le lendemain soir, elle a frappé doucement à ma porte. Sans prévenir. Juste après le coucher du soleil. Elle portait un jean, un pull blanc léger. Pas de maquillage. Les cheveux humides, à peine peignés. Je n'arrivais pas à dormir, a-t-elle dit. Moi non plus. Je l'ai laissée entrer. Elle est entrée lentement, comme si elle hésitait à troubler quelque chose de fragile. Elle a traversé ma petite cuisine sans un mot, frôlé le plan de travail du bout des doigts, comme si elle voulait en sentir la température, la matière, ou juste s'ancrer quelque part. Puis elle s'est assise sur le sol, dos contre le canapé, jambes repliées. Tu sais, parfois j'ai l'impression que si je fais un pas de plus, quelque chose de précieux va disparaître. Je ne me suis pas assis près d'elle. Pas tout de suite. Je suis resté appuyé contre l'encadrement de la porte, les bras croisés. Oui, ai-je simplement répondu. Presque tous les jours. Elle m'a regardé, ses yeux sombres brillant dans la pénombre. Puis elle a baissé la tête. Ses mains reposaient sur ses genoux, vides, hésitantes. Je ne veux pas te faire de mal. Sa voix tremblait à peine. J'ai respiré profondément. J'ai mal, oui. Mais pas à cause de toi. Elle est restée silencieuse. Longtemps. Puis a murmuré, parfois, j'ai l'impression que le chagrin est tout ce qu'il me reste, tout ce qui m'appartient encore. Alors je me suis approché. Lentement. Je me suis assis près d'elle. Pas collé. Juste assez pour sentir sa chaleur, son souffle. Il te reste aussi ton cœur, ai-je dit. Elle a tourné la tête. Cette fois, elle m'a vraiment regardé. Et dans ce regard, quelque chose a cédé. Pas une barrière. Un vertige peut-être. Une vérité retenue trop longtemps. On est resté là, côte à côte, sans un mot, les corps droits, les souffles calmes. Et puis, doucement, elle a penché sa tête vers moi. Son front a trouvé mon épaule. Je n'ai pas bougé. J'ai simplement posé le plaid du canapé sur ses épaules. Je ne sais pas combien de temps on est resté comme ça. Les bruits de la maison s'étaient tus, le frigo ronronnait comme un chat. J'ai fermé les yeux un instant. Quand je les ai rouverts, le ciel s'éclaircissait déjà. Elle dormait à moitié, sa main reposant contre mon bras. Rien de spectaculaire. Rien de plus. Juste deux personnes assises dans la nuit, dans un silence partagé qui ne demandait rien. Au matin, elle s'est redressée lentement. Elle n'a pas cherché d'excuses, pas fait semblant. Elle a regardé autour d'elle comme si l'espace avait changé. Il faut que j'y aille, a-t-elle soufflé, la voix encore embuée de sommeil. D'accord. Elle ne s'est pas levée tout de suite. Puis elle a rassemblé ses affaires, s'est dirigée vers la porte. Je l'ai raccompagnée. Elle s'est arrêtée une seconde sur le perron. Tu es un homme bien, Daniel. Ce n'est pas un compliment. C'est presque une douleur. Tu es stable. Tu regardes vraiment les gens. Je ne m'y attendais pas. J'ai eu envie de lui dire de ne pas dire ça comme un adieu. De rester. Mais je savais que ça aurait été trahir ce moment. Alors j'ai juste dit, tu n'as pas besoin de disparaître. Elle a hoché la tête. Je ne vais pas disparaître. J'ai juste besoin d'un peu d'air à moi. Et elle est repartie. Pieds nus dans la rosée du matin, sans se retourner. Cette semaine-là, je ne l'ai pas vue. Pas de message. Pas de café. Sa maison semblait endormie. J'ai tenté de ne pas guetter ses volets. De ne pas me pencher à ma fenêtre. Évidemment, j'ai échoué. Puis, le vendredi soir, alors que j'arrosais mes plantes presque mortes sur la terrasse arrière, j'ai entendu le grincement de mon portail. Elle était là. Cheveux attachés à la va-vite, un petit bol en céramique entre les mains. Tu avais oublié ça chez moi. Après la soupe. Je ne l'avais même pas remarqué. Merci. Elle n'est pas repartie tout de suite. Elle a avancé. Lentement. A tendu le bol. Nos doigts se sont frôlés. Une décharge muette. Il faut que je te dise quelque chose, a-t-elle dit, la voix droite. Pas tremblante. Je suis resté silencieux. Elle m'a regardé. Vraiment.
Je ne sais pas ce que c'est, ça, entre nous. Ce que ça pourrait être. Mais quand je suis avec toi, je ne me sens pas cassé. Je ne me sens pas que mère. Pas que veuve. Je me sens, moi. Juste Élise. Elle avait prononcé son prénom comme une promesse. Comme une renaissance. Je me suis approché. Pas trop. Juste assez. Alors c'est peut-être tout ce qu'il nous faut. Deux personnes qui se voient vraiment. Elle a souri. Lentement. Sans larmes. Cette fois, elle n'a pas pleuré. Et puis, avec une infinie lenteur, elle s'est penchée et m'a embrassé. Un baiser sans urgence. Sans fin. Juste, vrai. Quand elle s'est reculée, elle est restée là. Tout près. Son front contre le mien. Et dans ce silence-là, on n'avait plus besoin de savoir ce qu'on était. On était là. Vivant. Et enfin, vu. Ce baiser, je l'ai senti jusque dans les omoplates. Pas pour ce qu'il promettait. Pour ce qu'il révélait. Il n'avait rien de ces élans fébriles qui cherchent à combler. Il disait autre chose. Il disait je suis encore là, je te laisse entrer, je veux qu'on me voie ainsi, par toi. Quand elle a reculé, elle n'a pas quitté mes yeux. Et moi, je n'ai pas cherché à l'attirer plus près. Ça aurait été de trop. On avait atteint un point d'équilibre. Précieux. Instable. Le lendemain, elle n'a pas fermé ses volets. Je l'ai vue assise sur sa terrasse en fin d'après-midi, un livre à la main. Elle m'a salué d'un mouvement de menton, tranquille. Je suis allé m'asseoir à côté d'elle, sans parler. On a regardé le ciel changer de couleur. Rien n'a été dit. Mais tout était là. La semaine suivante, elle m'a proposé d'aller marcher. Pas loin, juste dans les bois derrière le canal. Le genre de lieu qu'on connaît sans y aller, par flemme ou par oubli. Elle portait un pull large, son écharpe glissait à moitié sur l'épaule. Moi, un vieux blouson qui sentait encore le bois poncé. On a marché longtemps, sans vraiment parler. À un moment, elle s'est arrêtée. À regarder les arbres, puis moi. Parfois, je me dis que je n'ai plus rien à construire. Que tout ce que j'avais à donner est resté derrière moi. J'ai voulu répondre, mais elle a levé la main. Et en même temps, quand je suis avec toi, j'oublie cette idée. Tu ne me demandes rien. Tu es juste là. Et c'est peut-être ça, que je n'ai jamais connu avant. Je n'ai pas répondu. Je me suis approché. J'ai posé ma main contre sa joue, très doucement. Elle n'a pas bougé. Puis elle a dit, tu n'as pas besoin de me sauver. Je ne suis pas une maison à reconstruire. Je sais. Elle a souri. Pas de manière heureuse. Plutôt comme on sourit devant quelque chose d'injuste mais inévitable. Et toi? Qu'est-ce que tu veux, vraiment? J'ai laissé passer un moment. Je veux qu'on marche. Comme aujourd'hui. Et que parfois, tu me racontes une histoire d'objets trouvés au marché. Je veux qu'on cuisine ensemble et qu'on s'assoie sans rien dire. Je veux continuer à être là quand tu n'arrives pas à dormir. C'est tout. Elle a inspiré profondément. Puis a glissé ses doigts dans les miens. Alors reste. Ce jour-là, elle m'a laissé entrer chez elle sans prévenir, sans geste cérémoniel. Je l'ai aidé à ouvrir un vieux carton de photos. Elle m'a montré Théo, bébé puis adolescent. Un sourire large, le même pli au coin des yeux. Il y avait une photo de deux à la mer, dans un cadre abîmé. Elle l'a tenu longtemps, sans mots. Je ne veux pas oublier, a-t-elle dit. Mais je veux vivre à côté du souvenir. Pas dedans. Ce soir-là, je suis rentré chez moi plus tard que d'habitude. Le cœur calme. Comme après une conversation vraie, qu'on attendait depuis longtemps. Les jours suivants, rien n'a changé. Pas de fusion soudaine. Pas de routine de couple. Juste une continuité. Un murmure entre nos maisons. Un matin, en ouvrant mes volets, j'ai vu sur mon paillasson une petite boîte. Dedans, son vieux vinyle de Céline Dion, accompagné d'un mot. À écouter sans jugement. Ou alors avec du bon vin. J'ai ri. Et j'ai su. Un samedi soir, elle est venue dîner. Elle portait mon sweat. Elle s'est installée sur le canapé avec une aisance nouvelle. Pas pour séduire. Pour être là. Entière. Quand je me suis approché,
Elle a levé les yeux vers moi. Tu ne m'as jamais posé de questions inutiles. Tu n'as jamais voulu savoir pour savoir. Non. C'est pour ça que je reste. Elle a posé sa tête contre moi. Et c'est ainsi que la nuit est tombée, sans drame, sans frisson. Juste nous deux. Présents. Plus tard, elle m'a demandé doucement, et si ça finit mal? Alors au moins, ce sera une histoire douce. Elle n'a pas répondu. Mais elle a glissé ses doigts dans les miens. Et c'était suffisant.